Mesdames et messieurs, fidèles internautes de National TV, amis téléspectateurs, bonjour ou bonsoir, cela dépend de votre position sur la planète. Cette randonnée téléphonique continue toujours son aventure sur nos différents canaux de diffusion. Nous allons tenter de faire une virée dans l'Hexagone pour voir si Dr Amoundat Mazou, qui séjourne en France depuis quelques jours, serait déjà présente en ligne avec nous. Si la régie me le permet, je vais tenter d'établir la liaison avec Dr Amoundat Mazou. Dr Mazou, bonjour à vous. Bonjour, comment vous allez? Dieu merci, ça va bien, docteur, et chez vous aussi? Ça va super bien, ça va, merci. Je rappelle que vous séjournez en France depuis quelques jours déjà. Il est 14h28 ici au Bénin. Il fait quelle heure déjà de l'autre côté de la France? Il est également 14h28 ici. On a les mêmes heures actuellement. Super. Ouais, juste qu'il fait un peu froid ici, c'est tout. Voilà. Ah, d'accord. Prenez soin de vous, docteur Mazou. Merci. Alors, vous êtes la présidente du conseil d'administration de l'ONG Groupe d'action pour l'épanouissement des filles et de la femme basé ici au Bénin. Vous séjournez en France. Dites-nous, docteur, qu'est-ce qui fait objet de votre présence à Paris actuellement? Oui, merci beaucoup. Je suis venue à une rencontre, à la 17e rencontre annuelle d'un réseau qu'on appelle Réseau Diversité et Participation au DIPA. On a été invité par notre partenaire Rosy France, avec qui on est toujours en partenariat sur des projets en éducation. Donc, c'est une rencontre entre les professionnels qui travaillent autour de la jeunesse, l'éducation. Donc, on est là pour partager les expériences entre le Nord et le Sud et puis voir ce qu'on peut faire ensemble pour aider des deux côtés la jeunesse. Voilà, c'est pour ça qu'on est là depuis le 16. L'atelier a pris fin tout à l'heure à midi et ça a été vraiment des ateliers d'échange très, très riches qui nous ont permis de partager les expériences, les problèmes que l'Afrique a, surtout au niveau de l'éducation, surtout qui est concerné, comment on peut accompagner nos enfants, nos élèves dans les écoles. Donc, on a vraiment discuté de ça et là, il y a des projets de rénovation qui sont en cours, des accompagnements pour nos élèves au Bénin qui sont en cours. On a rencontré une diversité de partenaires qui sont vraiment intéressés par ce que nous faisons au Bénin. Franchement, vraiment, ça a été un succès de faire ce déplacement vers la France pour parler, discuter avec les partenaires de divers horizons. Voilà. Docteur Amoundat Mazou, voulez-vous dire que c'est une rencontre de l'autre côté de l'Hexagone qui doit profiter le Bénin, c'est ça vous dites, hein? Absolument, oui. C'est une rencontre entre les francophones, les Allemands et puis les organisations de la société civile qui travaillent avec les jeunes surtout. Nous sommes une association, nous travaillons avec les jeunes filles, donc ça fait quelque chose de plus, puisque quand on parle de la jeunesse et qu'on parle d'autonomisation de la femme et de la vie, vraiment les femmes sont au centre, les filles sont au centre. Donc, ça a été vraiment fructueux de voir que nous faisons des trucs vraiment intéressants et ils sont vraiment intéressés d'accompagner la jeunesse béninoise. Voilà. Alors, docteur, vous avez, au cours de cette rencontre, il était aussi question, c'est bien sûr le réseau diversité et participation. Est-ce qu'on peut en avoir une idée, s'il vous plaît? DIPA. Oui, c'est en fait une plateforme qui regroupe des organisations franco-allemandes qui travaillent avec des organisations du Sud, c'est-à-dire en Afrique, qui les accompagnent sur des projets surtout scolaires. Donc, ils sont venus aujourd'hui pour nous parler de comment est-ce qu'il faut monter les projets dans le cadre de leurs actions, quels sont les projets qu'ils peuvent financer, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc, voilà un peu de quoi on a parlé. Donc, c'est tout un panoplie d'associations qui font les mêmes choses, mais on est là avec des partenaires financiers et voilà, il faut montrer, il faut vendre ce qu'on sait faire et puis montrer nos besoins et parler de nos besoins sur le terrain. Donc c'est pour ça que c'était important pour nous de nous déplacer pour montrer ce qu'on est en train de faire sur le terrain et pour parler des problèmes que nous avons en Afrique. Voilà.
Voilà, il faut parler de ces besoins. J'espère que Dr Amundat Mazou, vous avez eu le temps de parler de ces expériences que vous avez eues pour avoir eu la chance de rencontrer pas mal d'élèves et écoliers ici en République du Bénin à travers votre campagne de sensibilisation sur la violence en milieu scolaire, sans oublier les grossesses précoces également. Absolument, absolument. On a pu parler des actions que nous avons commencé par mener, surtout qu'ils sont intéressés par les projets de rénovation, comment il faut accompagner les écoles, faire des toilettes séparées pour les femmes et les filles, et pour les hommes, les jeunes garçons et les jeunes filles, parce qu'on a constaté qu'il y a des toilettes qui sont toujours uniques au 21e siècle, c'est pas bon. Donc, on a soulevé ces problématiques des écoles sans clôture et on a vraiment aussi montré que le gouvernement, il est en train de faire beaucoup. On a tellement de problèmes qu'il ne peut pas à lui seul faire tout. C'est pour ça que c'est important de préciser le travail qui se fait déjà sur le terrain par le gouvernement et ensuite de montrer que vraiment on veut faire plus que ce qu'on est en train de faire. C'est pour ça qu'on se déplace vers eux. Mais qu'on est en train de se battre aussi de notre côté pour faire quelque chose, pour faire avancer les choses et qu'avec eux, on pourrait encore aller plus loin. Voilà. Alors, docteur, pour conclure l'entretien, à quoi peut-on s'attendre déjà de votre retour au Bénin? Ben là, ce qui est intéressant dans cet échange, c'est qu'il y avait vraiment beaucoup de partenaires allemands et français qui étaient très intéressés par ce qu'on était en train de faire. Ils étaient vraiment émerveillés par nos petites actions de sensibilisation sur le terrain depuis des mois. Et franchement, il y a beaucoup de choses qui se pointent à l'horizon pour la jeunesse béninoise. Voilà. Suivez, restez câblés et puis vous allez voir sur nos réseaux comment ça va se passer pour les prochaines fois à venir. Docteur Amundat Mazou, est-ce que vous avez peut-être quelque chose pour conclure l'entretien? Pour conclure l'entretien, je dirais merci à NTV pour cette opportunité et merci à tous ceux qui nous suivent. Je les exhorte à venir visiter notre siège à Nkoudé au Bénin, à s'informer sur ce que nous faisons. Nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Twitter. Likez, allez sur nos pages, appréciez ce que nous faisons et vraiment accompagnez-nous. Nous avons beaucoup de choses à partager avec vous et restez connectés. Merci beaucoup. Merci, Dr Amundat Mazou, d'intervenir depuis la France. Merci. Mesdames et messieurs, merci infiniment de nous avoir suivis. Vous aussi, qui nous suivez un peu partout sur la planète à l'instant. C'est donc la présidente du conseil d'administration de l'ONG GAF Bénin basé au Bénin qui séjournait en France depuis quelques jours, qui va revenir très bientôt avec beaucoup de richesses, voilà, au profit de la jeunesse au niveau des collèges et lycées du Bénin, sans oublier les écoles primaires. Également, Guillaume Moukari, merci pour la patience. Merci à vous aussi, Noélie Boton à l'édition. Toute l'équipe, en tout cas, s'est déplacée. Ça fait toujours du plaisir. Merci à toute l'équipe. Merci. Allez, au revoir et très bonne suite de séjour à vous, docteur. Merci, au revoir. Au revoir. Allez, on coupe. Merci et à très bientôt. Bye. Merci, à bientôt. Merci, ouais.